Il faut... Désolée. Oh non. Pourquoi tout ce désordre? Tu comptes faire tes valises pour aller quelque part? Je cherche une chemise que je pourrais porter au bureau. Puis j'ai reçu un appel important. Et j'apprends que nous avons un rendez-vous important avec le groupe Singania. Franchement, je ne sais pas du tout quoi porter. Écoute, si cela ne te dérange pas trop, je pourrais t'aider à choisir. Oui, si tu m'aides, alors je pense que je serai encore plus beau que prévu. Mon petit Richab, écoute ta maman au moins une fois. Malheureusement, je n'ai pas du tout le temps pour ça. Mais Richab, quand tu seras marié, tu auras tout le temps du monde et tu sais pourquoi? Parce que ta femme te rendra la vie facile en te soulageant de plusieurs de tes responsabilités. Tu auras du temps libre. Oh non, je t'en prie, merci, mais non merci maman. Je ne veux pas qu'une autre personne s'occupe de mes affaires. Jusqu'à présent, je me débrouille bien seul. Je prends du temps à trouver une tenue traditionnelle, mais quand il s'agit du bureau, je m'y prends bien. Je t'en prie, prends le temps de choisir une de ses filles. Belle maman est là, vous êtes arrivé juste au bon moment. Vous ne pouvez donc pas expliquer les choses à votre petit-fils? Quelqu'un devra bien le convaincre de choisir une épouse un jour ou l'autre. Quoi? Tu veux que moi aussi je le harcèle? C'est génial, grand-mère, je t'adore. Je t'adore aussi. Richard, fais un effort pour maman, s'il te plaît. Pourquoi ne veux-tu jamais l'écouter au juste? Dis-moi. Allez, dis-moi laquelle tu préfères. Je n'aime pas ces deux mondes. Hein? Dès que tu seras marié, tu sais ce que ta femme fera pour toi. Tous tes plats préférés quand toi tu le souhaiteras. Ma vie est belle en ce moment, alors pourquoi faire venir une étrangère pour tout gâcher, maman? Elle aura ses propres habitudes. Et tu sais bien, j'ai horreur du changement. Alors je t'en prie. Mais c'est elle qui s'ajustera à ton mode de vie, mon garçon. Écoute mon conseil, quand tu as une femme, ta vie devient plus joyeuse. Tu dois me faire confiance. J'ai l'impression que tu devrais porter cette tenue. C'est un joli bleu. Et tu vois un peu ce contraste? Il est vraiment magnifique. Je suis sûre qu'elle t'ira à merveille. Comment tu fais pour savoir ce dont j'ai besoin? Merci. Pourquoi? Tu es très attentif à ce que je te dis. Est-ce que tu parles du costume? Et aussi d'avoir accepté de te marier. Car tu n'as pas idée à quel point cette grande décision peut rendre heureuse ta petite maman. Tu sais quoi, Britta? Il y a une chose que je voulais absolument te dire. Es-tu aussi heureuse que moi à propos de ce mariage? Je t'en prie, n'aie pas honte de me le dire. Oui, très heureuse. Et cela sans aucun doute. Je sais très bien que tu as un rendez-vous vraiment très important aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que tu pourras trouver un moment de libre avant la fin de cet après-midi? J'ai rendez-vous ce soir. Oui. J'ai entendu la conversation entre maman et toi. Oh. Très bien, je trouverai un moment. Et je le réserverai pour ce rendez-vous. Donne-moi juste l'adresse et l'heure à laquelle je devrais m'y rendre pour que je m'organise. Très bien. Salut Richab! Hey, tu es là? Prita, j'aurais besoin de ton aide. Il faut que je te les montre. Tu viens avec moi? D'accord. Alors Prita, dis-moi juste, lequel de ces modèles m'iront mieux selon toi? Oh oh! On dirait qu'il y a une personne dans cette pièce qui ne peut plus cacher son excitation parce qu'elle va bientôt se marier. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Tu sais, Prita, quand une fille se marie, il s'agit du jour le plus important de sa vie. J'aimerais que toutes les cérémonies avant le mariage soient vraiment à couper le souffle. Au fait, madame, j'espère que tu seras présente à mon mariage ou tu attends une invitation de ma part. Vraiment? Critica, même si tu ne m'invitais pas à ton mariage, je serais quand même venue y assister. Bon, sérieusement, regarde ça. Ce modèle est incroyablement beau. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Je pense qu'il sera parfait pour toi, regarde. Oh, je viens tout juste de réaliser que l'homme à qui Prita faisait signe qu'elle approuvait la tenue il y a une seconde était bien Karan. Cela veut dire que j'avais bien raison. Maintenant, je suis sûre à 100% que Karan me ment depuis tout ce temps. Oui, on dirait qu'il se passe définitivement quelque chose entre Karan et Prita. Mais ils ne veulent pas l'avouer. Ils mentiront pour cacher la vérité.
C'est pour cette raison que je ferais mieux de demander à Tandraki si elle sait quelque chose concernant Karan et Prita. Deepak, Oui? donc tu as pris ta décision? De quoi tu parles? On dirait bien que quoi que je dise, tu ne fais même pas l'effort de m'écouter. Si tu étais fou amoureux de cette fille, alors dis-moi simplement, pourquoi annuler vos fiançailles? Mais papa, je suis humain. J'ai dû perdre mon sang-froid, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons été humiliés, est-ce que tu t'en souviens? Alors j'ai dû prendre une décision. J'ai ensuite réalisé que c'est avec Prita que je veux finir ma vie. Prita est la plus jolie fille que j'ai rencontrée dans cette ville. À chaque fois que nous allons à un rendez-vous, les gens ne peuvent pas détacher leurs yeux de nous. Et mes amis, quand je leur ai annoncé que je comptais vraiment prendre Prita pour épouse, ils ont été jaloux de moi. Prita est une fille extraordinaire et elle est obéissante envers moi. Rien de tout ça n'était de sa faute, mais pourtant elle m'a demandé pardon. Où je trouverais une fille si gentille qu'elle? Et de plus, elle est médecin. Elle est belle comme un coucher de soleil. Elle est belle et serviable en plus. Peut-être, mais elle nous a humiliés devant tout le monde, Deepak. Est-ce que tu comprends? Elle nous a accusés d'avoir réclamé une dot. Oui, ce n'était pas du tout un mensonge, car nous avions demandé une dot. Si tu restes sur l'humiliation que tu as endurée, elle se fera le plaisir de venir s'excuser auprès de vous tous. Je vais lui demander de le faire. Comment pourrait-elle s'excuser? Elle ne vit même plus ici. Elle vit à Mumbai. Tu le sais, mon garçon. Oui, maman, je le sais. C'est pour cela que j'ai postulé dans une entreprise là-bas. Dès que je recevrai un travail à Mumbai, eh bien j'irai m'y installer. Et je ferai tout pour retrouver Prita. Et quand je la verrai, nous pourrons enfin nous marier. Moi, je sais exactement pourquoi tu veux faire cela. Tu veux seulement chercher l'admiration auprès de tes amis. Tu veux les impressionner. C'est bien pour cette raison que tu veux épouser Prita. Mais qu'est-ce que tu crois, Deepak? Que Prita est actuellement en train de t'attendre? Cette fille est tellement belle qu'elle a déjà dû rencontrer quelqu'un de mieux que toi à l'heure qu'il est. Non, maman, cela est impossible. Elle me choisira, moi. Juste parce que c'est moi que son père a choisi pour elle. Je la ferai réaliser qu'il est de son devoir d'honorer le dernier souhait de son père. J'utiliserai le chantage émotionnel pour ce faire. Et vous verrez. Elle sera obligée d'accepter ce mariage. Rishabh est déjà en route. Il arrive bientôt. Oui, je vous rejoins plus. Une minute, Samir. Tu pourrais me dire où est-ce que tu vas comme ça? Écoute-moi. Tu devrais te détendre. Tu es trop jeune pour être aussi stressé que ça. Et pourquoi tu stresses au juste? Rishabh est là pour te soulager. À chaque fois, j'essaie de lui expliquer, mais il ne m'écoute jamais. Au moins, toi, tu écoutes mes conseils. Profite de la vie. Tu sais que normalement, je t'aurais écouté, mon oncle, mais pas aujourd'hui. Si jamais j'arrive en retard aujourd'hui, Rishabh ne pourra jamais me le pardonner, mon oncle. Je dois y aller, hein? Encore un appel. Au revoir. Ah, la jeune génération. Elle n'écoute plus ce que... Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu me fixes de cette façon, hein? Vous me faites simplement penser à mon père. Quand je vivais encore à Nashik, j'avais l'habitude d'aller au travail tôt le matin. Et mon papa me disait toujours « Où est-ce que tu vas, Prita? Fais une pause, ralentis. » J'ai une idée. Appelle vite ton papa. J'aimerais beaucoup lui parler. Je sais ce que je lui dirai. Je lui dirai de ne plus jamais essayer de donner des conseils à la jeune génération. Parce qu'elle ne veut plus nous écouter. Mais je sais bien qu'un père responsable ne cessera jamais de le faire. Donc appelle-le. Mais mon papa... Désolé. Prita, cesse de pleurer, hein? Arrête. Écoute, n'oublie pas une chose. Sache que les parents ne laissent jamais leur enfant tout seul, tu comprends? Ils resteront toujours auprès d'eux. Et pour ton papa, il a toujours été là pour toi. Et il le sera toujours. Ne pleure pas. Sinon, tu lui feras de la peine. Bien. Prita, Oui, écoute, le chauffeur est arrivé, donc tu peux y aller. J'ai réussi à réserver une table pour 3 au restaurant et ne t'en fais pas, parce que le chauffeur le connaît bien. D'accord? Assure-toi que tout se passe bien. À toi de jouer. Pourquoi Rishabh n'est pas encore arrivé? Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Oui, table numéro 2. Merci. Vous serez tous étonnés de voir la courbe de croissance de nos activités. Nous avons grandi à pas de géant. En 2011, nous avions représenté que 30% des événements. 30%! Mais aujourd'hui, nous sommes à 78% en ce qui concerne l'organisation des événements. Pourquoi Prita ne m'a-t-elle pas encore écrit? Laissez-moi vous montrer.
Est-ce bien exact, Richab? Oh non. Je n'ai pas prêté attention à la présentation de Samir. Oh. Désolé, tu pourrais recommencer? Bien sûr. Regardez. Je ne sais même pas dans quel restaurant nous irons et à quelle heure. Excusez-moi, savez-vous dans quel restaurant nous irons dîner? Le restaurant Central Inn sur la rue Altamont. Monsieur Singhania, je dois malheureusement vous laisser. C'est très important. Je n'étais pas censé venir travailler aujourd'hui, mais j'ai quand même dû venir afin de vous rencontrer. Ne le prenez pas mal, c'est un problème qu'il est important de régler. Je vais me rattraper, d'accord? Mais nous avons des questions. Après tout, nous sommes sur le point de collaborer ensemble, Monsieur Lutra. Il y a certains points dont j'aimerais avoir plus de détails, donc ne partez pas si vite. Ah. Bon, très bien. Bon, dites-moi, comment puis-je vous aider? Je suis coincé dans ce bureau. Et Prita doit sans doute m'attendre à l'heure qu'il est. C'est la première fois que je serai en retard pour un rendez-vous. Oui, il est en retard, maman. C'est notre premier rendez-vous. Qui vient tard au premier rendez-vous? Écoute, ce n'est pas grave. Au moins, tu apprendras à être patiente. Maman, mais tu sais très bien que normalement, ce sont les hommes qui m'attendent. Je n'ai pas l'habitude d'attendre qui que ce soit. Écoute, Charline, à partir de maintenant, je ne veux plus t'entendre parler du passé. Pourquoi tu passes ton temps à me dire ce que tu faisais ou pas auparavant? Tu devrais commencer à penser à l'avenir. Avec qui tu te vois construire un avenir et fonder une famille? Et il n'y a qu'un seul nom que j'aimerais entendre de ta bouche. Ce nom est Richab Lutra. Reste bien concentré, d'accord? Et n'oublie pas quel est ton objectif. Il est grand temps pour toi que tu fondes une famille. Tu es obligé de séduire cet homme et de te marier avec lui. Parce que moi, j'en ai vraiment assez. Au revoir, maman. Salut. Salut. Où est Richab? Oh, il vient juste de m'envoyer un message. Il assiste à un rendez-vous important à son bureau. Il ne peut pas le manquer, mais il fera au plus vite. Je vois. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ah, en fait, la maman de Richab a souhaité que je dîne avec vous ce soir. Comme une espionne. Alors si j'ai bien compris, elle pense que pour le premier soir, nous allons franchir les limites. Alors elle t'envoie pour jeter un coup d'œil sur nous. Qui es-tu venu surveiller ce soir? Richab ou moi, Prita? Tu as mal compris. Tu dois savoir que quand deux adultes se rapprochent, les parents deviennent assez protecteurs, pas vrai? Ils font toujours de sorte à ce qu'il y ait une personne avec eux, juste pour être sûr que tout se passe parfaitement bien. Et tu sais quoi? Je me souviens que la première fois que je suis allée voir Deepak, mon papa avait décidé que ma sœur devait nous accompagner au rendez-vous. Mais cela a vraiment été gênant pour nous tous, car elle passait son temps à me forcer pour que je prenne sa main ou que je danse avec lui. Oh, tellement gênant que je ne voulais plus rien faire. Es-tu en train de me dire que Deepak et toi, vous êtes actuellement fiancés? Eh bien, en fait, on va dire presque. Oh, alors tout va bien. Pourquoi tout va bien? Je dois dire que la première fois que je t'ai vue en tant qu'une adversaire directe, car tu étais toujours là où Richab se trouvait, tu vois? Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans ta vie et que tu étais désormais fiancée à cette personne, tu vois? Je n'ai vraiment plus rien à craindre. Tout va pour le mieux. Laisse-moi te dire une chose. Maintenant qu'il n'y a plus de compétition entre nous, je vais te dire un secret. Je gagne toujours à la fin. Et sache que je ne pourrai jamais oublier mon ennemi tant que je ne l'aurai pas détruit complètement. Même s'il s'agit d'un petit contrat, je ne lâche pas l'affaire tant que nous n'avons rien signé. Mais en ce qui s'agit de Richab, je suis prête à faire quelques efforts. Je pense que c'est bien ici. Oui, maman. Richab, tu es déjà arrivé? Est-ce que Prita est là? Maman, je viens tout juste d'arriver. On verra. Très bien. Passe un très bon moment. Maman, tu dois te détendre. Tout ira bien. Très bien, mon grand. Tout ce que je souhaite, c'est que Richab et Charline arrivent à très bien s'entendre et qu'ils auront un avenir. J'espère qu'ils créeront vite des liens et que mon fils aime Charline. Je veux juste qu'il accepte de se marier tous les deux. Très bien. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu penses que Richab ne m'apprécie pas beaucoup? Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il me fait attendre? Non, pas du tout. Ne pense pas à ce genre de choses. Parce que Richab est vraiment quelqu'un de responsable. Je suis sûre que s'il arrive en retard, c'est parce qu'il a été retenu par quelque chose. Richab n'est pas du genre à arriver en retard. Alors te faire attendre doit beaucoup le gêner. Je vois. Dis-moi encore une chose. Est-ce que tu penses que je devrais franchir le pas et l'épouser? Enfin, je veux dire, c'est une décision importante pour une femme. Donc j'aimerais avoir ton avis. Évidemment que tu devrais le faire. Maintenant, c'est à toi de répondre. Bon, de fille à fille, qu'est-ce que nous recherchons toutes chez l'homme qui partagera notre vie? Il doit être responsable, attentionné, gentleman aussi.
Et le plus important, il doit respecter sa femme. Richab ne manque jamais de respect à qui que ce soit, jamais. Surtout s'il s'agit d'une femme. Alors quoi demander de plus? Si c'est toi qui le dis, alors je vais te croire. Par contre, je dois avouer que c'est difficile de l'imaginer. C'est pour cela qu'il est important pour vous de vous voir ce soir. Vous pourrez discuter un peu et tu verras, toi aussi tu me répéteras mot à mot tout ce que je t'ai dit sur lui. Charline? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh, j'imagine qu'elle est une amie de Prita. Et qu'elle mourrait d'envie de me voir ce soir. Parfois je me dis que Karan a bien raison quand il me dit que les filles ne prennent jamais de décision seules. Elles ont besoin que leur ami approuve leur décision. Cela veut dire que je devrais impressionner Charline si je veux réussir à gagner le cœur de Prita. Dorénavant, je ne laisserai rien se mettre en travers de mon chemin. Mon avenir dépend de ce rendez-vous dans ce restaurant. J'espère que Charline appréciera ce qu'elle verra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, alors je n'ai rien apporté. À part ceci. Tu avais bien raison, Prita. Attentionné. Eh bien, en fait, nous avions passé ce petit moment à parler de toi. J'espère qu'elle t'a dit beaucoup de bien de moi. Si tu me donnes cette rose rouge, alors, tu pourras compter sur moi pour te raconter en détail tout ce que Prita m'a dit à ton sujet depuis tout à l'heure. Non, je... Merci. Mais je t'en prie. Non, restons pas debout, d'accord? Je vous en prie, asseyez-vous. Avez-vous déjà commandé ou pas? J'ai juste commandé un verre de jus. Maintenant, je peux confirmer pourquoi tu ressembles à un mannequin. Du jus. La première fois que j'ai vu Charline, j'ai vraiment cru qu'elle était mannequin. Mais c'était un malentendu. Mais à présent, tu sais ce que je fais, non? Ou toujours pas? Oui, bien sûr. Excusez-moi, monsieur? Oui, d'abord les jeunes femmes. Mesdames? Tu ne veux pas commander? Je pense tout savoir sur toi, Richab. Grâce à Prita. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que tu m'apprécies beaucoup ou pas? Je veux dire, je ne vois aucune raison pourquoi je ne devrais pas t'apprécier parce que tu es quelqu'un de très bien. Un instant. Laisse-moi t'aider avec ça. Et voilà. Hey Malishka, je suis arrivé. Très bien, très bien. À toutes. Bien. Karan? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, joins-toi à nous. Oh, je viens juste attendre Malishka. Quand elle arrivera, nous irons nous entraîner un peu. Tu permets? Hey Charline. Salut Karan, tu vas bien? Je vais très bien. Nous n'avons pas pu discuter l'autre jour. Pour les fiançailles. Vous vous connaissez tous les deux? Bien sûr, quand nous étions à l'université. Nous étions seulement de bons amis. Je dois dire que tu ne ressemblais pas à ça dans le passé. En revanche, j'étais populaire. Hein, Charline? Oui, oui, le plus populaire de l'école. Karan a toujours été populaire, lui. Et tu n'y es pas pour rien. Tu sais, Charline, si je suis là aujourd'hui, je dois avouer que c'est grâce à mon frère. Car mon frère est quelqu'un de très strict. C'est exact. Vous savez, ceux qui se donnent à fond dans tout ce qu'ils entreprennent réussissent toujours dans leur vie. Richab, je pense que si on est ensemble, ce serait vraiment une bonne chose pour toi. Oui, j'en suis sûr. Dis-moi, la folle. Pourquoi tu veux jouer avec notre famille, hein? Tout d'abord, tu tournes autour de moi, puis tu décides de changer de cible en visant mon frère. Je me demande bien pourquoi elle passe son temps à dire n'importe quoi. Que dois-je faire pour que tu te taises à jamais? Juste un baiser. Ah! Navré. Je vais l'aider.
Oui, bien. Lâche ma main. Tout d'abord, excuse-toi. Pardon? Pourquoi? Bien. Parce que tu as renversé du jus sur mes vêtements ce matin. Je t'ai demandé de nettoyer, mais tu n'as rien fait. Alors tu dois t'excuser. Tu ne peux pas insulter Karan de la sorte. Oh, ah, bien. Tu l'avais quand même mérité. Lâche ma main. Excuse-toi. Lâche ma main. Non. Bon, très bien. Oh. Qu'y a-t-il, Prita? Tu as quelque chose à dire? Un problème? Oh. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Ah, pas du tout. Hein. Je vais bien. Oh. Un jeu? Tu ne peux rien pour attendre. Si jamais tu n'arrêtes pas d'agir comme un gros imbécile, je ne renverserai pas que du jus sur toi. Je vais... Tu vas quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi. Je t'avais déjà averti, non? Je n'hésiterai pas à dire à ton cher frère, qui en plus est ton grand frère, que toi et moi, eh bien, nous sommes ensemble. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais? Alors, j'y vais? Je le ferai. Rishab, Malishka est là. Je ne prendrai rien car il faut que j'aille m'entraîner. Bien. À plus tard. Bon courage. À plus. À plus. Bonne soirée. Karan? Au revoir. Mesdames et messieurs, notre nouveau restaurant branché est le parfait restaurant pour les couples. Notre but est que tous ceux qui sont faits l'un pour l'autre viennent dîner dans notre restaurant pour profiter de cette ambiance vraiment unique et manger des plats tout aussi uniques. Nous voulons que ce restaurant soit un endroit spécial pour nos amoureux. Profitez de la musique, une sélection de musique romantique. Et pour rendre cette belle expérience encore plus excitante, nous allons à présent jouer un petit jeu de couple. Alors, pour ce jeu, nous allons vous donner à tous une feuille blanche. Sur cette même feuille, je vous demanderai d'écrire votre nom complet, d'accord? Et ensuite, nous vous poserons une série de questions que vous répondrez sur la feuille. À la fin du jeu, notre ordinateur désignera qui est le meilleur couple du restaurant ce soir. Alors, ma première question est, quelle est la chose la plus importante au monde à vos yeux? Bon, pour ma part, la chose la plus importante à mes yeux, c'est ma famille. Shrishti, maman et grand-mère. Donc, ma famille. Même si j'ai du succès, ma famille est ma priorité. Alors la chose la plus importante, c'est ma famille. Ma maman. Bon, le temps est écoulé. Maintenant, ma deuxième question, qu'est-ce que vous ne briserez jamais? Alors, une chose que je ne briserai jamais. Ah. Oui, je ne peux pas briser une promesse. C'est impossible pour moi. Une promesse. Un contrat. Très bien, prochaine question. Qui aimerez-vous voir heureux? Parce que cela vous rend d'autant plus heureux. Mon ami. Pour l'instant, c'est le bonheur de Rishab. Je dirais le bonheur de mon ami. Le succès des affaires, évidemment. Très bien, notre ordinateur a pu traiter toutes vos informations. Dans quelques secondes, nous saurons quel couple en sortira vainqueur. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai entre les mains les noms des gagnants de notre super jeu. Juste une info, cela ne fait que 15 jours que notre restaurant est ouvert, et jusqu'à l'heure, tous nos gagnants étaient déjà des couples, mariés depuis des années, ou des couples sur le point de se fiancer. J'espère qu'aujourd'hui, nos grands gagnants forment un couple qui a été béni du ciel. Alors levez-vous, si vous entendez votre nom, pour que tout le monde ici puisse vous admirer. Nos gagnants sont... Je vais commencer par la fille... Prita Arora. Et l'homme compatible à ces réponses est... Rishab Lutra. Surtout ne dites pas un mot, nous essaierons de deviner. Soit vous êtes sur le point de vous marier, ou soit vous êtes déjà marié depuis des années.
félicitations. Vous êtes des âmes sœurs. D'après ce que moi je sais, c'est que ce restaurant n'opère que sous réservation. Les couples réservent une table avant de venir et viennent s'il y a de la place. Une table a bien été réservée pour nous. Et je suis sûre que Madame Loutra a dû mettre l'emphase à ce que notre couple dîne à la meilleure des tables. Mais Rishab ne va pas se fiancer à Prita. Loin de là, il va bientôt se fiancer à Sherlyn Kurana. Quoi? Compris? Et en ce qu'il s'agit de Prita, elle est seulement notre employée. Elle nous a juste accompagnés à ce dîner. Sherlyn a totalement raison. Je suis d'accord avec elle. Cette table a été réservée pour le couple. Rishab et Sherlyn, monsieur, vous voyez, considérez-moi comme une amie qui s'est joint à eux pour dîner. Vous savez, juste afin de m'assurer qu'ils fassent connaissance et qu'ils s'apprécient mutuellement pour qu'ils acceptent de se marier. Eux, ils forment un couple. Moi, je suis juste leur amie. Ne vous méprenez pas. Désolé, madame. Oui, bien sûr. J'ai parlé de toutes les options à Madame Karina. Bien sûr. Oui, elle est folle de joie. Qui? Madame Karina? Mais évidemment qu'elle m'adore. Oui, tout se passe très bien ici, ne t'en fais surtout pas. Très bien, je t'appellerai un peu plus tard, Randy. D'accord? Au revoir. Tu sais, je suis vraiment désolé. Je viens de réaliser aujourd'hui que c'est toi que j'aurais dû embaucher concernant l'audition que tu avais passée la dernière fois. Regarde-toi. Tout est de ma faute, excuse-moi. Oh wow! Mieux vaut tard que jamais. C'est une bonne chose de réaliser son erreur. Je t'avais pourtant clairement dit que j'étais la meilleure, voilà. Meilleure? Genre, vraiment? Tu es très doué. Ton jeu d'acteur est vraiment au point. Quand tu te mets à mentir, c'est de l'art pur. J'ai entendu la conversation quand tu étais au téléphone. Karina et moi ne faisons qu'un. C'est fou comme tu es une menteuse professionnelle. Tu sais comme moi qu'elle te déteste plus que tout et qu'elle a raison. Tu es tellement irritante que personne ne peut t'aimer. Il faut manquer un boulon pour te supporter. Dehors! Avant que je ne décide de casser les dents qu'il te reste. Hors de ma vue. Sors de cette pièce, Avant sors. que je ne décide de... Toi, plus forte que moi. Fais attention à ce que tu dis, d'accord? Ne viens pas me dire ensuite que je ne t'aurais pas prévenu. Oh, je suis effrayé. Regarde comme j'ai peur. Comment tu comptes t'y prendre, hein? Avec tes toutes petites mains. Réveille-toi, madame. Ce n'est pas parce que tu es une fille que je ne te ferai pas de mal. Est-ce que tu as compris ou pas? Je m'occuperai de toi. Écoute, pour commencer, ne t'approche pas de moi, d'accord? Écarte-toi, écarte-toi. Et puis écoute-moi, j'ai encore énormément de travail qui m'attend en ce moment. Pour la dernière fois, je te demanderai de sortir de ma chambre. Tu veux jouer avec moi, c'est ça? Le petit bébé s'est blessé. Ah, Monsieur Samir, c'est pas vrai, comment vous êtes-vous retrouvé au sol? Oh non, est-ce que ça va, monsieur? Vous feriez mieux de faire un peu attention. Karan, écoute, c'est elle qui m'a fait tomber de la chaise. Non, monsieur, vous pensez que je pourrais lui faire ça? J'ai tellement de travail qui m'attend. Et lui, c'est un homme grand et fort, comment je pourrais le faire tomber, pas vrai? Tu ne dois pas croire ce qu'elle te dit. Elle est en train de te mentir. Pourquoi, Chesty? Pourquoi est-ce que tu l'as fait tomber? Monsieur, en fait, il me casse la tête depuis tout à l'heure. Je veux dire, il ne me laisse jamais tranquille et j'ai tellement de choses à faire. Et lui, il passe son temps à m'accuser de faire des erreurs que je n'ai pas faites. Donc, je l'ai peut-être fait tomber. Bien joué. Hein? Toi, mêle-toi de tes affaires. Compris? À plus. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Mais Karan, qu'est-ce que tu fais? Karan! Très bien, c'est d'accord. C'est pas vrai, je suis si heureuse, tellement heureuse que je n'arrive même plus à trouver les mots. Mon amour, je suis tellement contente aujourd'hui. Mais je suis en train de te parler et toi tu ne prêtes même pas attention à ce que je te dis. J'étais en train de lire cet article maintenant. Mais oublie cet article, parce que j'ai de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Oui. Quelle bonne nouvelle? Je t'écoute. Sherlyn a accepté la proposition de mariage. Avec Rishab, voyons. Il n'a pas trouvé mieux? Quoi, Mèche? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête au juste? C'est exactement la même tête que quand tu as appris que nous allions nous marier. Hé,
On ne peut pas comparer Sherline et toi. Toi, tu es la meilleure. Écoute une minute. Mon rêve est maintenant sur le point de se réaliser. Je suis sans doute la femme la plus heureuse au monde. Tu ne sais pas à quel point. Tu verras, mon chéri, je danserai avec tellement d'entrain au mariage de mon fils que toutes les personnes dans la salle seront impressionnées. C'est moi qui te le dis. Mais en revanche, maintenant, je me dis que nous avons beaucoup à faire. Préparer les cartons d'invitation, trouver une belle salle, trouver les cuisines... Oh, pourquoi tu t'en fais pour la préparation de mariage de notre fils? En ce qu'il s'agit de l'organisation des cartons d'invitation, je m'en occuperai, car je serai toujours au service de ma femme. Et c'est le mariage de mon fils, alors je devrais bien veiller au grain. Tu n'auras qu'à t'amuser le jour du mariage. Ne t'en fais pas pour ça. Tu n'as rien compris. Cela fait quelques années que je ne dors pas comme il se doit, car je me posais des questions par rapport au futur de Richab. Avec qui pourra-t-il se marier et quand? Mais aujourd'hui, je pourrais enfin commencer à vraiment dormir. Le fait de te voir aussi heureuse que ça me rend aussi heureux, ma chérie. Tu sais quoi? J'ai comme une impression que l'arrivée de Prita dans nos vies a été bénéfique pour notre famille. Depuis qu'elle est entrée dans nos vies, elle a su transmettre sa bonne humeur à tout le monde. Oui, tu as parfaitement raison. Prita est comme notre porte-bonheur. Il nous arrive que des bonnes choses depuis qu'elle est là. Sérieusement? Oui. Et tu sais quoi? Quand il a annoncé mon nom et celui de Richab pour le prix de meilleur couple, imagine ma tête. Tu vois, il pensait que nous étions des âmes sœurs. Je ne savais plus quoi dire. Et ce moment était tellement embarrassant que je ne savais même pas comment je devais prendre sa décision. En ce qu'il s'agit de Sherline, c'est une fille au sang chaud. En fait, elle s'est mise à insulter les employés du restaurant. Car il savait que la table où nous étions s'asseyait un couple qui était sur le point de concrétiser leur union en se mariant très prochainement. Mais malheureusement, ils ont commis une énorme erreur. Ils ont cru que Sherline était en fait la personne qui accompagnait le jeune couple. C'est là que les problèmes ont commencé. Une minute! L'animateur avait clairement dit que c'était l'ordinateur qui choisissait le plus beau couple. Je ne pense pas du tout que les employés connaissent tous les couples dans ce restaurant. Je pense que les résultats de ce test sont parfaitement exacts et qu'ils vous font juste réaliser que Richab et toi, vous êtes vraiment compatibles tous les deux. Tais-toi, Shrishti. Ne dis pas de bêtises. Et ce n'est pas le cas. Peut-être que Richab et toi vous êtes faits l'un pour l'autre. Je ne te dis pas de bêtises. Il faut que tu me crois quand je te dis que c'est un signe que le Très-Haut vous envoie. Sans doute que le Très-Haut aussi a envie. Oh mon Dieu! Une étoile filante! Viens vite la voir! Tout ce que je souhaite, c'est que la situation financière de maman s'améliore et qu'elle n'ait pas à vendre sa salle de réception. Je souhaite que ma sœur se marie à Richab Lutra, s'il te plaît. Et je veux aussi devenir la plus grande mannequin. Je t'en prie, je t'en prie. Donc? Quel est ton souhait? Pourquoi donc? Mais... Mais Richab ne va pas se fiancer à Prita. Loin de là, il va bientôt se fiancer à Sherline Kurana. Sherline a totalement raison. Je suis d'accord avec elle. Cette table a été réservée pour le couple. Richab et Sherline, monsieur, vous voyez, considérez-moi comme une amie qui s'est joint à eux pour dîner. Vous savez, juste afin de m'assurer qu'ils fassent connaissance et qu'ils s'apprécient mutuellement pour qu'ils acceptent de se marier. Nous l'avons choisi pour t'accompagner jusqu'à la mort, comme une meilleure amie. Alors fais-moi plaisir et regarde-la, ensuite tu me diras si tu l'apprécies. Sherline était présente à la soirée. Mais je ne l'avais pas remarqué. Alors que Prita, elle, je l'ai vue. Je suis tombé pour elle dès que nos regards se sont croisés. La fille dont maman me parlait n'était pas du tout Prita. Tout ça est de ma faute. C'est moi qui ai mal compris. Je n'étais pas censé jeter un œil sur Prita ce soir-là. Dès le début, je n'avais vraiment rien compris. Ce n'était que des malentendus. Oui, et rien de plus. Comment pouvais-je savoir? Pour la toute première fois, mon cœur me disait que j'étais prêt. C'est une première. J'étais tellement heureux de pouvoir enfin passer à un autre niveau. Oui. Et d'un coup, tout s'écroule devant moi. Comment ça, c'est de ma faute? Pourquoi as-tu voulu me jouer ce tour? Pourquoi me rendre heureux si je ne le mérite pas? Je veux juste être heureux. J'étais un homme heureux. Ma vie était comme un conte de fées. J'adorais le fait de la voir. Sentir mon cœur battre la chamade. J'ai passé de bons moments en compagnie de Prita.
Maman, sache que je suis contre ce mariage. Je n'ai jamais pensé que tu voulais en fait me marier à Charline. Je t'avais mal compris, te sens. Il y a juste un malentendu de ton côté et du mien. Mais nous ne pouvons pas prendre de décision définitive sur des malentendus. Est-ce que tu me comprends, maman? Si j'avais accepté de me marier, c'était seulement parce que je pensais que tu voulais que Prita devienne ma femme. Si je savais que tu parlais de Charline, j'aurais refusé. En fait, j'ai même déjà dit à Prita que je me marierais à une femme exactement comme elle, sinon c'est même pas la peine d'y penser. Et maman, tu sais, lorsque tu m'avais dit que la fille que tu avais choisie pour moi se tenait juste à côté de grand-mère, je n'avais pas du tout remarqué que Charline était juste à côté de Prita, tu vois. Je ne veux surtout pas épouser quelqu'un comme Charline, maman. Pour commencer, je ne voulais même pas me marier. Si je ne peux pas me marier à Prita, alors sache qu'il n'y a aucun problème pour moi si je devais finir ma vie tout seul, maman. Mais je ne pourrais jamais épouser une fille pour gâcher sa vie ainsi que la mienne. Est-ce que tu comprends? N'as-tu jamais remarqué Prita? C'est quelqu'un de bien, tout en simplicité et charmante. Elle pense toujours au bonheur des autres avant de penser au sien, t'imagines? Grand-mère a été très dure avec cette fille, mais elle a décidé de faire abstraction des insultes pour s'occuper d'elle, et c'est pour ça que grand-mère ne tarit pas d'éloges à son égard. Tante Karina l'avait faussement accusée de vol, mais elle est quand même venue pour éviter que je sois dans l'embarras. Maman, s'il y a bien une personne avec qui je pourrais éventuellement penser construire un avenir, alors ce serait avec Prita et personne d'autre. Je suis en train de t'ouvrir mon cœur aujourd'hui parce que pour une fois dans ma vie, j'ai réalisé que ce serait une bonne chose que d'écouter mon cœur. Je suis tombé amoureux de Prita, maman, et pas de Charline. Je n'ai même pas imaginé une seconde me marier à Charline car c'est juste impossible. Maman? Elle a dû s'endormir pendant qu'elle lisait ce magazine. Cela veut dire que tout ce que je lui ai dit, c'était pour rien. Richab? J'imagine que si tu es venu ici, c'est pour partager ton bonheur avec ta mère. Non, ne sois pas timide, mon fils, ça va. De toute façon, tu as bien le droit d'être proche de ta mère, non? Cependant, je pense que tu devrais attendre demain. Regarde, elle est dans un profond sommeil. Tout ça, c'est grâce à toi, mon garçon, parce que tu es aussi heureux. Et tu sais quoi? Quand la mère de Charline a téléphoné, informant que Charline était d'accord, tu aurais dû voir la tête que faisait ta mère. Elle a dû danser partout dans la maison. Tout ça car tu es heureux. Elle a même dit que pendant ces quelques années, elle s'en faisait beaucoup car elle voulait que tu te maries. Enfin bref, pour une fois, je pense que tu pourrais aussi le partager avec ton papa. Comment dire à mon père que je ne veux pas du tout épouser Charline? Parle. Bonne nuit, papa. Qu'est-ce que j'ai dit? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Charline a totalement raison. Je suis d'accord avec elle. Cette table a été réservée pour le couple Richab et Charline, monsieur, vous voyez. Considérez-moi comme leur ami.
Je dois le dire à maman avant de perdre le contrôle de la situation. Quand je lui dirai la vérité, bien sûr qu'elle me soutiendra. Pourquoi est-ce qu'elle va pas comprendre mon choix? Elle veut seulement que je sois heureux, alors pourquoi elle ne va pas comprendre? Si je lui dis ce que je ressens, elle comprendra que c'est pas du tout la bonne chose pour moi. Maintenant, il faut que j'arrive à convaincre ma mère de dire à la famille de Charline que ce mariage ne pourra pas se faire. Je sais que je peux le faire car de toute façon, la chose la plus importante pour moi, c'est de discuter avec Prita. Il va falloir que je lui demande que si elle m'apprécie au point de passer le reste de sa vie à mes côtés, voudra-t-elle vraiment accepter de se marier avec moi et prendre cette décision? Tant qu'elle me dise pas qu'elle m'apprécie en retour, alors comment je vais faire? Oublions juste ma mère pendant un moment. Je ne suis même pas capable de parler de ce que je ressens à qui que ce soit. Car personne ne me comprendra. Est-ce la chose à faire? Dois-je vraiment le dire à Prita? Je discuterai de cela avec Prita demain matin et je lui dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui parlerai de ce que je ressens et de la vie que j'espère avoir à ses côtés et nous verrons bien ce qu'elle dira.